Père, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde et merci pour ton bras qui n'est jamais trop court pour se poser sur nous, pour nous toucher, pour venir remplir, toucher notre cœur. Seigneur, merci parce que euh, notre joie, elle est parfaite dès que tu es là, dès que nous sentons ta présence. Nous savons que tout est pourvu et notre joie est au comble. Et nous savons ô combien ta joie est notre force. Nous sommes reconnaissants ce soir de ce que nous avons le privilège d'être ensemble, de nous réunir ensemble. Et nous te disons merci pour ta faveur et ta grâce. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Alors, la réflexion que je me suis faite, c'est que je vais vous parler au sujet de l'intercession, puisqu'on va se lancer à partir du 21 dans cette stratégie d'intercession. Et j'ai envie de dire que pour servir efficacement le Seigneur, un des premiers points à prendre en compte, c'est de cultiver la conscience que Jésus est le centre de tout. Jésus est le centre. Il doit être le centre, il doit rester le centre. C'est lui qui remplit les voiles de notre cœur. Et je voudrais que vous compreniez bien que l'intercession, c'est un peu, je me suis imaginé ça, imagé ça, c'est le fait de viser, c'est le fait de tirer, à savoir d'être également offensif. C'est pas que c'est pas qu'être défensif. C'est pas que Seigneur évite que les balles me criblent. Non, c'est être offensif, c'est être conquérant. On est dans le cadre, d'ailleurs, les 40 jours de stratégie d'intercession. Alors rassurez-vous, hein, durant ces 40 jours, euh, sachez que je fais participer les églises du G12 France. Christine, je te laisse couper les micros à chaque fois qu'ils restent allumés, euh, de gérer ça donc pendant la session. Pendant ces 40 jours, tu n'arrives pas? Ok, hop, je vais le faire. Parce qu'il y a des... S'il vous plaît, fermez vos micros, gardez vos micros fermés, ça y est, c'est fait. Voilà. Euh, ce qui est clair, c'est que durant ces 40 jours, un peu à l'instar de ce qu'on avait vécu avec la stratégie de la pasteur Emma Claudia Castellanos, quand il y avait, vous vous rappelez, les intercessions du samedi, je vais faire intervenir les églises du G12 France. Donc, ça sera pas toujours sur Paris ou pas toujours sur la Guyane ou pas. Déjà, au niveau de la Guyane, ça va être compliqué. Je sais pas si je vais pas faire spécifique anti-Guyane le soir, et puis la métropole, donc 2 sessions en fait d'intercession, puisque sinon on aura très très peu de frères et sœurs de Guyane. Ils seront au travail à 20 heures du soir, c'est pas possible pour eux, il est 15 heures. Et même si l'horaire change, euh, il serait 16 heures, il serait encore au travail. Donc en tous les cas, je ferai intervenir donc les différents ministères et ce sera pas trop lourd. Mais comprenez que l'intercession, c'est le fait de viser, de tirer et d'être dans la conquête, d'être offensif. Néanmoins, le problème, c'est que, et je m'en suis rendu compte, beaucoup de disciples n'ont qu'une révélation très, très, très partielle. Ils tirent sans arrêt à tire-larigot, hein. Ils se gênent pas de tirer, bien évidemment, mais n'atteignent que très peu souvent, malheureusement, les cibles. Et je disais donc tout à l'heure que Jésus doit être le centre de tout. Et je voudrais dire en cela qu'aucune église, aucun pasteur, aucune dénomination, personne n'est le centre et ne doit être au centre, si ce n'est Jésus. L'évangile est christocentrique, la parole est christocentrique. Même l'Ancienne Alliance, on voit qu'il y a un fil rouge qui traverse la parole, qui est le sang de Jésus-Christ. Puisque la première Pâque, où on a sacrifié un agneau, l'agneau pascal, le fameux agneau pascal des Juifs en Égypte, représentait déjà l'agneau parfait qui allait venir de Jésus-Christ. Et du coup, si Jésus, qui est en nous, qui habite en nous par son esprit, n'est pas le centre de tout, quelqu'un
automatiquement, comment dirais-je, peu importe, quand tu tires, si Jésus n'est pas le centre, tu vas pas pouvoir atteindre les cibles. C'est comme si tu avais à quelque part un fusil qui est déréglé. Et du coup, si Jésus qui est en nous est le centre de tout, à ce moment-là, automatiquement, eh bien, Jésus commence à bouger, à se manifester, le Saint-Esprit se lève, des fleuves d'eau vive commencent à couler, c'est-à-dire que l'onction est agissante. Et c'est très très simple. Dans l'évangile de Jean, il est écrit que euh, le Saint-Esprit cherche toujours à grandir, j'ai envie de dire, à glorifier le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit n'ira jamais contre le Seigneur. Au contraire, si quelqu'un te dit ah, j'ai une prophétie pour toi et euh, euh, Dieu te dit que voilà, il faut que tu changes d'église ou ceci ou cela, enfin je dis n'importe quoi là, mais dis-lui non, ça vient pas de Dieu et c'est pas le Saint-Esprit qui te l'a dit, parce que le Saint-Esprit fait grandir le nom du Seigneur et le glorifie. Le Seigneur a dit n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, etc. Le Saint-Esprit n'ira jamais contre ce que Jésus a déclaré, mais il va toujours le glorifier. Donc si Jésus est le centre de ta vie, le centre de ton cœur, automatiquement le Saint-Esprit sera réjoui et va se manifester. Et c'est ce qui t'explique que lorsque tu glorifies le Seigneur, le Saint-Esprit est toujours OK pour faire un avec toi et pour agir. Tu vas prier et il va agir. Tu sais, nous pouvons nous unir avec le Saint-Esprit. On peut par exemple dire, cher Saint-Esprit, j'aimerais glorifier Jésus, peu importe ce que je vais faire aujourd'hui lorsque je vais visiter un de mes disciples ou visiter quelqu'un ou lorsque je vais tenir ma réunion de cellule ou ma réunion de G12 avec mes disciples engagés. Je veux que tu sois en toute chose, et même au travail, je veux que tu sois en toute chose le centre de ma vie. Jésus, je veux que tu sois, que Jésus soit grandi. Saint-Esprit, je veux que Jésus en sorte glorifié. Et quand tu cultives une telle attitude de cœur, immédiatement, le Saint-Esprit commence à bouger et il ne va plus te lâcher. Il va immédiatement commencer à travailler avec toi et en toi et à travers toi. Si tu attrapes cette révélation, tu n'as plus besoin de devoir chanter 10 chants ou 15 chants et faire 5 ou 7 prières avant que l'onction commence à se manifester. Laisse-moi te dire, tout simplement, si tu glorifies Jésus, le Saint-Esprit, immédiatement, il va bouger. Lorsque Jésus est au centre de notre vie, lorsqu'il est au centre de notre assemblée, ou lorsque je prends le micro et qu'il est réellement le centre de ma vie, si tu prends le micro et qu'il est réellement le centre de ta vie, s'il n'y a plus qu'une chose, Jésus-Christ, alors laisse-moi te dire, le Saint-Esprit commence à bouger. Et peu importe, dans tout ce qu'on fait, où que nous soyons, il faut toujours se poser la question, est-ce que Jésus est le centre de cet instant? La vraie question est, est-ce qu'on prêche l'évangile, vraiment l'évangile, ou est-ce qu'à quelque part, on mélange de la philosophie humaine ou voire de la rhétorique? Il faut se poser la question, est-ce que Jésus est au centre? C'est une question qui est tellement importante dans les temps actuels dans lesquels nous nous trouvons. On peut tellement facilement dévier. Il y a tellement de programmes de développement personnel et de toutes sortes, sur le plan psychologique, de données qui circulent, qu'on pourrait être tenté presque d'attraper des choses et de les amener et de commencer à faire du mélange. Et c'est vraiment quelque chose qui serait gravissime. La vraie question, c'est que l'évangile doit rester l'évangile. Quand Jésus est au centre, dans le monde invisible, automatiquement les choses commencent à bouger. L'évangile, c'est christocentrique et c'est Jésus. Alors, regarde, puisque tout repose sur son œuvre, sur la croix. Ceux qui sont des spécialistes des armes à feu, je ne sais pas si certains, je sais que notre frère Josip, il connaît bien les armes à feu.
les armes puisque c'est un chasseur, mais je ne sais pas si sur un simple fusil de chasse ça se fait. Je sais que les tireurs d'élite, quand ils utilisent un fusil d'élite, ils savent que ce fusil doit être réglé. Ça se règle de manière, il y a des choses à régler, que ce soit au niveau du viseur, tout comme au niveau du fusil lui-même, je pense au niveau du canon. Et du coup, si tu peux régler un fusil, c'est que tu peux également le dérégler. Et ça signifie que tu peux très bien viser au centre d'une cible et pour autant, la balle va être déviée si le fusil est mal réglé. Ça signifie que ce fusil doit être réglé au peigne fin pour qu'il soit optimisé pour atteindre les cibles. Et il en va exactement de même avec nos pensées, mes amis. Avant de prier, s'il te plaît, prends l'habitude de faire un ajustement. Ne prie pas simplement par habitude, mais fais un ajustement, un réglage de tes pensées. Sinon, tu risques de prier, mais sans atteindre tes cibles. Et le premier point que je veux voir avec vous ce soir, eh bien, ça touche à nos paroles. À l'instar d'un fusil qui doit être réglé pour un maximum d'efficacité, eh bien, je crois bien aussi qu'il nous faut faire un réglage au niveau de notre langage et au niveau de nos pensées. Et ça passe par le fait de devoir faire, j'ai envie de dire, si on utilise un terme informatique, de devoir faire un reset, de faire table rase, de nettoyer la mémoire vive. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous l'expliquer. Lorsque tu te lances dans un temps de prière ou de jeûne et prière, peu importe, si tu pries, c'est que tu as besoin d'une réponse. Tu veux une réponse. Tu veux que quelque chose bouge dans tel ou tel ou tel domaine de ta vie. Mais en premier lieu, quand tu commences à prier, il faut que tu commences par vider ta tête de tout ce qui l'encombre. Ta tête, c'est l'âme, c'est ton champ de pensée, c'est ta mémoire. Alors tu dois vider ta tête de tout ce qui l'encombre, à savoir de toutes ces pensées qui se sont accumulées, de tous tes soucis, de tout ce qui te préoccupe, mais aussi de toutes tes idées qui peuvent bouillonner dans ta tête, etc., etc. Et il faut donc que tu atteignes ce point où ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui devient complètement le centre. C'est-à-dire que tu atteins, j'ai envie de dire, ce point où le nettoyage est fait et il reste plus que, ton cœur n'est plus que centré sur Jésus, mais n'est plus perturbé par par la journée que tu viens de passer, par les soucis, par la facture qui vient d'arriver et tu te demandes comment tu vas la payer, que sais-je, par le bobo de tes enfants, etc. Non, 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 non. Imagine, tu commences à prier, mais ton esprit est rempli d'idées, de soucis et de tellement d'autres choses encore, et tu cherches à prier. Ouais, tu cherches à prier, mais ta tête est complètement remplie. Et du coup, tout ce que tu pries va être influencé par toutes ces choses qui remplissent ta tête. Automatiquement, tu vas être influencé par ça. Mais aussi, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu risques de passer à côté, tu risques fort de passer à côté de ce que Dieu voudrait faire, de ce que Dieu voudrait te demander, te donner, pardon. Ta demande, tes requêtes à ce moment-là ne sont pas ajustées et tu n'atteins probablement pas véritablement le centre parfait de ta cible. Tu peux peut-être atteindre une partie de choses et Dieu va peut-être répondre sur une partie, mais tu n'atteindras pas le centre de ta cible de manière parfaite. Maintenant, imagine que tu fasses le vide en toi et que tu fais table rase, tu fais un vrai reset au niveau de ta tête, de toutes tes pensées, tu balayes toutes tes pensées personnelles, humaines, charnelles, et du coup, ce n'est plus toi qui es là, tu es mort à toi-même, ce n'est plus toi qui vis à ce moment-là. Du coup, tes pensées, tes sentiments et toutes tes idées qui viennent en surface
Alors déjà, tes pensées, tes sentiments, tes idées, elles sont mises de côté. Et donc, qu'est-ce qui revient en surface? Qu'est-ce qui va pouvoir venir en surface? Ce sont les pensées, les sentiments, les idées du Seigneur Jésus, parce que c'est lui, à ce moment-là, qui prend toute la place. Vous arrivez à suivre? Ça va? Je me fais comprendre? J'essaye de vous expliquer voilà, ces choses pour que vous puissiez faire un point dans votre propre vie de prière. Cela revient à ôter son regard de soi-même pour le fixer plus que sur Jésus. Et lorsque tu t'efforces à le faire, subitement, il y a quelque chose qui commence à apparaître. Autre chose qui commence à t'inspirer. Tiens, une idée qui vient de nulle part, comme une parole de connaissance, des choses qui viennent. Et ça, c'est alors Jésus qui te parle, qui se révèle. Lorsque quelquefois j'étais au Novotel de la Porte de Bagnolet, quand on avait encore l'église sur place et que ma chambre se trouvait à un étage très élevé, et j'aimais être, quand la chambre était côté Paris, la nuit, c'est fabuleux, tu as tout Paris sous toi, tu as une belle vue, tu vois le laser de la tour Eiffel qui tourne, etc. C'est vraiment très, très, très beau. Mais écoutez, il me suffisait d'éteindre la lumière dans la chambre, mais faire le noir complet dans la chambre pour que subitement, Paris prenne une toute autre dimension. Toutes les lumières de la ville de Paris me paraissaient subitement beaucoup plus fortes, plus rayonnantes. Même le laser qui tourne sur la pointe de la tour me paraissait plus puissant. C'était juste devenu magique à quelque part. C'était très, très, très beau à voir. Et je pouvais admirer à ce moment-là Paris d'en haut. Moi qui suis un amoureux de photos, j'appréciais et je priais à ce moment-là. Je restais dans le noir de ma chambre, mais j'avais toute cette vue devant moi et je pouvais bénir Paris. Quelquefois, laissez-moi vous dire, il nous faut éteindre nos lumières. Nos lumières, je parle de nos lumières de soucis, de nos lumières de religion, de nos lumières de sentiments, de nos lumières qui sont si souvent biaisées de tout ce qu'on a pu ingurgiter dans notre tête. Il nous faut éteindre toutes ces lumières jusqu'à ce que tout devienne sombre, jusqu'à la mort à soi-même. Et subitement, tu commences à voir la lumière du dehors, c'est-à-dire la lumière du Seigneur. Je vais essayer de t'illustrer ça d'une autre manière encore. C'est une histoire pour les femmes, mais les hommes, vous avez le droit de garder les oreilles ouvertes, vous avez le droit d'écouter. C'est pas grave. Imagine que tu sois amoureuse d'un magnifique jeune homme. Tu es déjà en amitié très spéciale avec cet homme, et chaque fois qu'il vient te voir, ton cœur bat la chamade, hein, ton cœur bat très fort, tu es plus que dans la joie, c'est normal, tu es amoureuse. Voilà qu'un soir, il te rend visite et pour agrémenter les choses, il te dit, allez, on va sortir, je t'emmène, on va boire un verre ensemble sur une terrasse de café sympa, allez, on sort sur Paris et puis ça va être romantique, etc. Et c'est là que t'assieds, allez, vous buvez un bon verre ensemble, il t'offre même une coupe de champagne parce qu'il est fair-play, il t'aime, il est ton amoureux. Et là, toi, tu es toute heureuse et tu commences à lui raconter le film que tu as vu hier soir sur Netflix. Et tu sais que lui aussi, il aime beaucoup les films, il est quelque peu cinéphile. Et donc, tu commences à lui raconter toutes les émotions que tu as pu vivre, tu vois, dans ce film qui fait partie d'une super série, etc. Et avec certitude, parce qu'il est tellement amoureux de toi aussi, ben, il t'écoute bien évidemment avec beaucoup d'attention, mais voilà qu'à un moment donné, il met sa main dans la poche de sa veste et il sort un petit paquet. Et subitement, et tu te demandes ce qui se passe, et toi tu lui racontes toujours encore tes histoires de films. Et là, il se met à genoux devant toi, il ouvre le paquet, waouh, et il fait apparaître une magnifique bague qui est sertie d'un super diamant, et il te demande en mariage. Et je te pose la question, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas lui dire à ce moment-là, hé, attends un peu, range ta bague parce que je veux finir de te raconter ce que j'ai vécu dans le film hier soir?
C'est ça que tu vas faire. Mais non, tu en serais incapable. Tu dirais jamais une chose pareille. Tu fondrais en larmes, tu serais sous le choc, des larmes de joie couleraient sur tes genoux, ton visage serait complètement illuminé, ton film, il serait loin derrière toi, tu l'aurais déjà oublié du coup, et puis tu lui sauterais au cou, quoi. Il te mettrait la bague, et à l'instar d'une telle histoire, est-ce que tu ne penses pas que Dieu, bien souvent aussi, il cherche à nous faire des surprises? Il est un Père, ne l'oublie pas. Est-ce que tu ne crois pas que le Seigneur, notre grand frère, qui nous a ouvert la voie du salut, il cherche à nous faire des surprises, qu'il cherche bien souvent à nous offrir un merveilleux diamant, un fantastique miracle? Tu ne crois pas qu'il veut le faire? Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? On prie comme toujours, comme à l'habitude. On crie au Seigneur pour lui dire, oh Seigneur, fais ceci, fais cela. Ma tante, mon oncle, tu comprends, l'histoire familiale, et puis l'héritage, et ceci, et cela, et puis la voiture qui est en panne, et puis le monde. Regarde ce qui se passe dans le monde qui nous oppresse, et puis au travail, et la politique part en vrille, et patati et patata. Et le Seigneur est là, il a sorti une boîte avec un diamant, avec un miracle, et nous, on continue à lui raconter le film de notre vie, parce qu'on est centré sur nous, au lieu que Jésus soit le centre dans notre vie. On lui raconte le film de notre vie, tout ce qui ne va pas dans notre vie. On oublie bien évidemment de lui dire tout ce qui va bien et de le remercier pour cela, mais tout ce qui ne va pas, ça, on lui sert. Et durant ce temps-là, Jésus, il dit, tu sais, si tu m'écoutais un peu plus, si tu centrais ton regard, si tu oublies un peu ton souci, parce que je suis capable de les ôter en un clin d'œil, et si tu te centrais sur moi, je pourrais t'offrir peut-être un super diamant. Je pourrais peut-être produire un grand miracle dans ta vie, et toutes ces choses seraient réglées en un clin d'œil. Mais au lieu de cela, on continue de radoter, on ne prend pas garde à ce merveilleux diamant qui représente le miracle, et que le Seigneur a dans sa main pour toi, pour moi, pour nous. Un miracle tellement précieux qu'il aimerait nous donner, mais qu'on ne remarque même pas parce qu'on est trop préoccupé par nos propres petits bobos au lieu de regarder, comment dirais-je, au Seigneur lui-même, au lieu de se focaliser complètement sur Jésus et de faire de Jésus le centre complet de notre vie. Et du coup, qu'est-ce que Jésus fait? Il remballe ce merveilleux diamant, il le remet dans sa poche et il se dit, je vais peut-être trouver quelqu'un d'autre qui va écouter, qui en aura besoin. Laisse-moi te dire que si on n'arrive pas à faire table rase, si on n'arrive pas à se vider de nous-mêmes, on ne pourra pas recevoir les cadeaux de Dieu. On en recevra quelques-uns, c'est sûr, parce que Dieu va nous faire grâce. Parce que Dieu est bon malgré tout. Mais on passera aux côtés de beaucoup de miracles, beaucoup d'opportunités, malheureusement. Je vous enseigne ces choses, mais tu ne peux pas savoir combien je me bagarre moi-même dans ma propre vie pour mettre cela en pratique. Je vais être très, très honnête avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui constamment tourne dans ma tête. Je suis quelqu'un qui réfléchit constamment. Et du coup, je dois me faire violence pour stopper le disque dur là, qui est en permanence en train de tourner. Je dois me faire violence pour stopper toutes ces pensées, pour retrouver du calme, arriver à éteindre toutes ces lumières qui sont là, qui polluent mon esprit, mon cœur. Et il faut... souvent, j'oublie d'éteindre il me faut éteindre mon portable, ou tout au moins le mettre en silencieux. C'est la moindre des choses avant que tu commences à prier. Peut-être même qu'il faille éteindre la musique. Alors, tu vas pas forcément te faire, si tu vis en famille, tu vas pas forcément te faire que des amis quand tu demandes, par exemple, à ta fille ou à ta femme d'éteindre la musique parce que tu as envie d'être calme. Ou alors va t'isoler dans une pièce, etc. Lorsque tu pries et que tu cherches à faire table rase, à te vider de tout ce qui peut te perturber, c'est un peu comme lorsque tu as une grande maison avec beaucoup de pièces, de chambres, et tu es obligé de passer dans toutes les chambres pour y éteindre à chaque fois toutes les lumières. Tu éteins et tu sais, on ressemble à une grande maison avec plein de tiroirs. On a plein de lumières à éteindre en nous. La lumière des soucis, la lumière des peurs,
la lumière de ce que j'ai pu entendre et qui m'avait influencé, et j'en passe. Donc tu éteins toutes ces choses jusqu'à ce que tu as retrouvé du calme. Et subitement, tu vois ce que Dieu est en train de faire pour toi ou ce qu'il veut faire pour toi. Dieu veut te montrer sa gloire, mais souvent, tu ne la vois pas parce que toutes tes lumières sont toujours encore allumées. Et donc, tu ne peux pas admirer et voir ce que Dieu est en train de faire. Jésus cherche donc à déposer un diamant dans ton cœur. Ça, c'est une certitude, un miracle. Mais pour le réceptionner, ça va te coûter un minimum de discipline durant tes temps de prière. C'est un apprentissage. Un autre point que je voudrais aborder, c'est l'adoration. C'est quoi l'adoration au juste? Alors, comprends bien que l'adoration, ce n'est pas écouter des louanges pour que tu te sentes mieux. C'est même pas chanter des louanges pour que tu te sentes mieux. Non. Alors, comprends bien. Imagine que tu rentres à la maison après une journée de boulot terrible, tu as été agressé par un collègue de travail, tu as des dossiers qui ont foiré, tu as eu plein de problèmes, tu étais dans les transports, il y a eu un accident et puis le métro était arrêté pendant 1 heure et puis ça t'a gonflé, tu étais dans la chaleur ou que sais-je, enfin bon, bref, que des galères. Tu rentres à la maison et tu es fatigué. En plus, durant la journée, tu as dû parler à tellement de personnes, régler tellement de situations. Tout simplement, tu n'en peux plus, tu es au bout du rouleau. Ton stress, là, à ce moment-là, il est au maximum. Et dans ce cas, reconnais qu'une bonne zik de louange, une bonne musique de louange, tu peux même chanter avec, accompagner ces louanges, mais plus que certainement, ça te fera grand bien. On est d'accord. Ça va amener, ça va faire baisser un peu le niveau de stress. Mais pour autant, ce n'est pas ce qui va te permettre de faire le vide en toi-même pour laisser toute la place à Jésus, la vraie adoration. Lorsque tu adores réellement Dieu en esprit et en vérité, il ne s'agit plus de toi, il s'agit plus que de lui. Quand on adore, c'est pas pour se faire du bien à nous, c'est pour lui faire du bien à lui, pour élever son nom, pour chanter son nom, pour glorifier son nom. L'adoration, c'est le point de départ où tu acceptes de ne plus penser à toi, mais plus qu'à lui. L'adoration doit complètement t'amener à te centrer plus que sur Jésus. Il y a actuellement un courant de mentalité qui circule où les gens courent après la meilleure adoration. Mais c'est quoi l'adoration? Est-ce que c'est le meilleur concert où on se fait du bien? Non, c'est une blague. On n'a rien compris, il faut se convertir là. Le gars qui dit « Ah ouais, il y a une super louange dans tel endroit. » Non mais attends, t'as un problème, toi, tu dois te convertir. Tu es pour aller écouter une super louange ou tu vas pour glorifier Dieu? Parce que même quand tu es seul, tu devrais adorer. Tu n'es pas obligé de chanter, tu peux parler pour l'adorer, tu peux, etc. L'adoration, c'est quoi? Au juste, la vraie adoration. Lorsque tu adores Dieu réellement en esprit, en vérité, ce n'est plus toi dont il s'agit plus que de Jésus. C'est le point de départ où tu t'oublies, où tu meurs à toi-même et tu ne penses plus qu'à Jésus. L'adoration, ce n'est pas de chanter des chants qui disent « bénis-moi, bénis-moi, bénis mon prochain », etc. Tu sais, je vais te dire quelque chose, même des chants comme « envoie ton réveil », etc., c'est pas de la vraie adoration. C'est une requête, c'est une prière, mais c'est une demande, mais c'est pas de l'adoration. Ce n'est pas de l'adoration. La vraie adoration, c'est « je t'adore Seigneur » parce que tu es le seul vrai Dieu. Tu es si merveilleux. Nul n'est comme toi. Je t'aime Seigneur. Je t'adore de tout mon cœur. C'est juste une lettre d'amour à Jésus. C'est juste glorifier le Seigneur et non pas demander. Et subitement, quand tu fais ça, tu te rends compte que tu ne penses plus à toi, mais que tu ne penses plus qu'à lui. Et il devient tout pour toi.
Il devient le centre de ta vie. L'adoration, ce n'est pas là pour que tu te sentes mieux. Non. Il est d'ailleurs très possible que bien des chants de louange soient composés et interprétés pour que les gens se sentent mieux. Excuse-moi, mais il y a des chants qui reprennent des beats, des rythmes, etc., qui sont très plaisants. Mais souvent, c'est pour que ça colle à une niche de personnes, tu vois, à une catégorie de personnes où les gens se sentent mieux, où les gens, etc. Mais c'est pas l'objectif de l'adoration. Il faut bien comprendre ça. L'adoration, c'est pour que Dieu se sente à l'aise, pour que son nom soit glorifié, pour qu'il soit réjoui dans son cœur, et que moi, je disparaisse, pour que moi, je meure à moi-même et que lui reçoive toute la gloire. Ça, c'est la vraie adoration. Jésus a dit à la Samaritaine, il viendra un temps où l'on n'adorera plus à Jérusalem ou par-ci ou par-là, mais on m'adorera en esprit et en vérité. Un autre point qui nous aide à mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire à donner toute la place à Jésus. Tu le trouves dans le prophète Ésaïe. Alors, je vais pas vous donner les passages ce soir, vous pouvez les chercher, mais c'est Ésaïe qui en parle. Il s'agit de s'attendre à Dieu, de s'attendre au Seigneur, d'être et de rester dans une attitude d'expectative. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que j'entends par le fait de rester dans une attitude d'attente, de rester dans l'attente, de recevoir, attendre de recevoir quelque chose, s'attendre à recevoir? Ce n'est pas dire, par exemple, Seigneur, attends un peu, je vais finir ceci ou cela, puis ensuite je t'écoute. Non, 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 c'est pas ça, de grâce. Cultiver une attitude d'attente, une attitude où on est dans l'expectative, c'est c'est chercher ce silence intérieur. C'est, je me vide de ma nature charnelle, de mes soucis, j'évacue tout ça, je fais le reset en moi et je regarde sur le Seigneur et j'attends jusqu'à ce qu'il vienne. Je me focalise sur lui. Alors je le sais bien, on est actuellement dans un temps où le fait de devoir attendre, ce n'est franchement pas bien vécu et pas à la mode. Actuellement, tout doit aller ultra vite. Il faut de la rentabilité à tout prix. Il faut tout de suite et il faut y arriver coûte que coûte et le plus rapidement possible, même si c'est en utilisant des fake news ou du mensonge ou tout ce que tu veux, mais il faut, et puis le marketing nous pousse à, etc. Je me rappelle quand j'étais môme, quand j'étais enfant, sur la ferme de mon père, de mes parents, à cette époque-là, les tracteurs diesel, cette époque, elle est révolue aujourd'hui, mais à l'époque, un diesel, quand tu voulais le mettre en marche, il fallait réchauffer le moteur. Et il fallait que tu tournes la clé d'un cran et ça allumait un voyant de préchauffage. Et pour les gros tracteurs, ça pouvait durer 3 minutes avant que ce voyant de préchauffage s'éteigne, 3-4 minutes quelquefois. C'était vraiment long. Tu pouvais pas démarrer immédiatement. Il fallait enclencher donc la clé sur le premier quart qui déclenchait, je présume, via la batterie, une résistance qui réchauffait donc certainement une partie clé du moteur et ensuite, boum, tu pouvais démarrer. La première voiture de mon grand frère à l'époque, je m'en rappelle, quand j'étais tout petit, hein, vraiment, c'était une Peugeot 203 diesel. Je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble. C'est juste fou, un capot immensément long devant. C'était une grosse bagnole hein, pour une 203. Et elle était tellement costaude que tu pouvais danser sur le capot sans que ça se déforme. C'était un char d'assaut. Et dans ce véhicule, tu étais relativement à l'aise à l'intérieur, même si les sièges étaient très durs dans ce que je me rappelle. Mais il y avait vraiment beaucoup de place. Par contre, pour la démarrer, comme c'est un diesel, il fallait préchauffer le moteur. Et je peux te dire qu'en hiver, lorsque tu t'installais dans cette bagnole, alors mon frangin l'avait acheté à l'époque pour rien, hein. C'était une vieille bagnole qui avait déjà elle-même, elle avait déjà 20 ou 30 ans, j'en sais rien. Et à l'époque, tu n'avais pas les contrôles techniques, donc tu pouvais... Mais elle était impeccable. C'était un petit vieux qui lui a vendu et qui l'avait jamais utilisé. Elle avait très peu de kilométrage. Et donc, sa première voiture, après avoir reçu son permis, il s'est dit, je vais pas investir dans une voiture où je vais
payé beaucoup et je prends cette voiture d'occasion, mais qui était un vieux char d'assaut. Mais qu'est-ce que je l'entendais pester en hiver quand il y avait de la neige sur la bagnole, tu sais, en Alsace, il neige. Et il rentrait dans la voiture, il avait froid et pendant 3 minutes, il devait attendre le temps de préchauffer le moteur avant de pouvoir mettre le chauffage en route. De nos jours, plus personne n'achèterait un tel véhicule, c'est clair. Aujourd'hui, tout doit être immédiat, tout doit aller très vite et tout doit être instantané. Tu tournes la clé, ça doit démarrer. Il faut réagir tout de suite, immédiatement, alors que la Bible nous enseigne qu'il nous faut nous attendre au Seigneur, savoir l'attendre. Seigneur, si tu réponds pas dans les 3 minutes, je m'en vais parce que mon film préféré démarre sur Netflix. Non, ça marche pas avec Jésus. S'attendre au Seigneur, mais c'est quelque chose, je le crois bien, que nous avons besoin ou d'apprendre ou de le réapprendre. Si chaque jour, laisse-moi, je me suis fait cette réflexion, si chaque jour, on prenait juste le temps de se poser un peu, juste un peu de temps pour écouter le Seigneur dans le calme, je crois que ce serait un excellent médicament pour notre santé. Probablement qu'au niveau de la pression artérielle, tout comme au niveau du stress, les choses pourraient s'arranger beaucoup plus facilement parce que tout se calmerait au niveau de notre être. Est-ce que tu penses qu'il y a du stress dans le paradis, d'après toi? Bien évidemment que non. La Bible nous dit qu'Adam et Ève, chaque jour, ils s'attendaient au Seigneur et chaque jour, Dieu venait leur rendre visite. Relis la Genèse et se promenait avec eux dans le jardin. C'est à ça que je veux vous conduire ce soir. Quand on naît de nouveau, on retrouve notre condition première d'avant la chute, non? On recouvre à nouveau, on recouvre le salut qui était perdu avec tout ce que ça comporte. Donc ceux qui s'attendent au Seigneur, ils reçoivent une nouvelle force, ils sont renouvelés dans l'onction pour qu'ils puissent ensuite voler comme des aigles. Regarde, l'aigle, c'est un oiseau qui est capable de voler excessivement haut, à des altitudes incroyables, je crois, à plus de 8000 mètres d'altitude. L'aigle, c'est quelque chose de juste impressionnant. Et du coup, il bénéficie d'une perspective, bien sûr, d'une vue sur la Terre qui est absolument incroyable et son regard aussi est terriblement affûté. La visée, là, elle est bien réglée, bien évidemment, il voit absolument tout. Lorsque tu pries et que tu restes tout en bas, ben, tu vois rien. Tu vois que ton problème, c'est tout. Tu es comme une poule qui voit que le sable et les vers de terre. Et c'est tout. Mais tu ne vois pas plus loin. Et du coup, tu auras du mal à prier. Mais le fait de t'attendre au Seigneur, le fait de pouvoir t'identifier à un aigle, qui est d'ailleurs, dans l'herméneutique biblique, l'aigle est le symbole du prophète. Ça représente la vision prophétique, la vision au loin. Le fait que tu puisses t'identifier à cela, cela te donne de devenir un intercesseur excessivement efficace, bien évidemment. Tu n'as plus du tout la même vision des choses. Et même quand tu fais du ministère avec des disciples, si tu arrives à t'élever plus loin, ton disciple, il pleurniche devant toi, il a son bobo, il a son besoin, il n'y arrive pas, il a ceci, cela, et puis il pleure, et puis il est comme une poule là qui ne voit pas plus loin que le sable ou le petit caca dans lequel il patauge. Mais quand toi, tu t'élèves, que tu fais, que tu arrives que tu t'exerces à cela et que tu fais le calme dans ton cœur et tu dis, Jésus, qu'est-ce que tu as à dire? Pendant que cette personne te parle et tu prends de la hauteur, tu vois beaucoup plus loin et tu peux prophétiquement donner une direction à cette personne. Et à ce moment-là, les choses se transforment. La conquête, mes amis, elle passera aussi par un apprentissage qui est celui de revenir complètement à Jésus. Apprendre à s'asseoir et dire, Seigneur, je me déconnecte de tout et je m'attends plus qu'à toi. Et même si tu viens pas, Jésus, c'est pas grave. Durant ce temps, moi, je vais t'adorer, je vais te dire des mots d'amour. Je ne vais regarder qu'à toi. Je vais avoir un regard rempli d'amour pour toi, rempli de respect, la crainte de Dieu, de respect pour toi. Et juste aussi parce que je t'aime tellement, je me lasse pas de t'attendre. Donc, même si tu viens pas aujourd'hui pour me donner une réponse, c'est pas grave, j'aurai passé du bon temps
à pouvoir bénir ta vie, ton cœur et savoir réjouir ton cœur. Seigneur, je reste dans ta présence, je m'attends à toi, je m'attends à ta réponse. Parle-moi quand toi, tu le jugeras juste et quand toi, tu le voudras. Et si jamais tu peux lui dire, tu as un cadeau pour moi, tu vois, un petit diamant, bah, ce sera OK, hein, Seigneur. Je vais tout de suite, bien évidemment, te dire banco. Mais même si tu viens pas, c'est également OK. Euh, Laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne peux pas faire de pression sur Dieu. Et moi non plus. On ne peut pas. Dieu ne se laisse pas mettre sous pression. Dieu n'est pas un politique. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu, tout simplement. Donc, dans la présence de Dieu, je dois apprendre à m'effacer, à me dissoudre, à mourir et à lui laisser et à lui donner toute la place. Venir dans la présence de Dieu et tout de suite proclamer, prier, crier, sauter, etc. C'est très bien. Mais avant cela, il faut qu'on apprenne à remplir les conditions préalables qui vont nous qualifier en tant qu'intercesseurs. J'ai envie de dire en tant qu'intercesseur efficace qui va atteindre les cibles. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas si simple, parce que je me rends compte que ma nature charnelle, ma propre chair, ben, elle est là, elle est active. Ça tourne dans ma tête au niveau des pensées. Et donc, il me faut m'imposer à moi-même que c'est mon esprit qui domine sur mon âme, sur mes pensées, etc., sur mes émotions et sur ma nature charnelle. Donc, clairement, le fait de prendre en compte ce point, si tu le mets en pratique, ça permet à Dieu de t'utiliser beaucoup, beaucoup plus puissamment, beaucoup, beaucoup plus aussi que tu puisses l'imaginer. Et laisse-moi te dire, il veut t'offrir un diamant ce soir. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Tu sais, il est très possible, par exemple, que je vais te donner des choses qui... Il est possible qu'une fois que tu commences à t'attendre à lui, quand tu mets cela en pratique et que tu restes dans le calme et tu vas juste commencer à l'adorer. Et les soucis, tout le reste, c'est derrière toi. Et subitement, tu sens l'onction qui vient. Et comme une pensée de Dieu qui s'impose. Et Dieu commence à te parler, il te dit, mon enfant, tu sais, ça fait déjà bien longtemps que je t'ai complètement pardonné. Et toi, tu étais encore là, hein, encore cet après-midi avec de la culpabilité par rapport à une chose qui t'agaçait, que tu n'arrivais pas à faire table rase, que tu n'arrivais pas à l'oublier. Et subitement, ben, juste par cette onction qui vient, mais ça fait tellement longtemps que je t'ai déjà pardonné, mon enfant. Je voulais déjà te le dire tellement souvent, mais tu m'as jamais laissé la possibilité de t'offrir ce cadeau, de te le dire, parce que tu étais toujours trop agité dans ma présence. Tu étais centré sur toi, sur tous tes problèmes, et j'arrivais pas à te le dire. Et te voilà en un clin d'œil délivré de toute culpabilité, et tu es complètement libre. Quand tu fais le ministère après cela, mais tu n'es plus agacé par ça, ou le diable ne peut plus t'attaquer en disant « Ouais, mais il y a ça, tu n'auras pas de succès dans ta prière, parce que moi je suis l'accusateur des frères, et je sais ce que tu as fait, et puis tatati, tatata. » Non, mais non, Dieu t'a dit « Ça fait longtemps que je t'ai déjà pardonné, tu es libre. » C'est là que tu comprends qu'au moment où tu acceptes de réellement faire table rase, de mourir à toi-même pour que Jésus a toute la place, c'est là que tu comprends qu'il est même plus proche que l'air que tu respires. Je pourrais vous donner plein d'exemples. C'est pas toujours simple de faire, de se dissoudre, j'ai envie de dire, dans cette présence de Dieu, de disparaître dans la présence de Dieu pour qu'il n'y a plus que lui. Mais Jésus dit que nous ne pouvons adorer qu'en esprit et en vérité réellement. Et tu peux pas adorer avec ta tête. Tu peux pas adorer avec tes émotions, avec tes sentiments. Ça fonctionne pas. Tu peux pas adorer avec l'intellect. C'est uniquement à travers l'esprit que tu peux adorer. Un vrai intercesseur, son esprit va se lier avec l'esprit de Jésus. Et quand l'intercesseur, le vrai intercesseur prie, il prie ce qui est dans le cœur de Jésus.
non plus ce qui est dans son cœur, non plus sur son besoin, mais selon ce qui est dans le cœur de Jésus te révèle ce qui est dans son cœur. La chose est que le diable, il sait très bien que si tu commences à intercéder de la sorte, là tu commences à être sérieusement dangereux pour lui. Et je voudrais te dire aussi qu'en intercédant de la sorte, non seulement tu seras efficace pour Dieu, mais le diable va te haïr et il va même chercher à te détruire. Parce que tu deviens un danger absolument terrible. Les vrais intercesseurs, il faut le savoir, je vous le cache pas, souvent ils peuvent être plus attaqués que les autres ministères. C'est une réalité. Mais l'intercesseur ne risque rien parce que son esprit est lié à l'esprit de Jésus. Et quand le diable veut chercher à l'attaquer, quelque part il est bloqué. Ça peut perturber la vie d'un intercesseur, mais il ne pourra pas aller au-delà parce qu'il va se heurter directement au Seigneur. Alors pourquoi est-ce que le diable cherche à attaquer les intercesseurs? Parce qu'il sait très bien que si les intercesseurs s'attendent de la sorte à Jésus, mais ils vont prier ce qui est dans le cœur du Seigneur. Et Jésus sait tout. N'oublie pas que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il a toute la connaissance. Et il nous dit dans les derniers temps, la connaissance augmentera, il nous la révèle. Et donc, les intercesseurs qui s'attendent à Jésus, qui comprennent l'autorité qui leur est communiquée quand ils acceptent de se dissoudre, de mourir à eux-mêmes, d'éteindre les lumières de leur nature charnelle pour que brillent juste plus que les lumières de l'Esprit de Dieu en eux, à ce moment-là, ils deviennent capables, en tant qu'intercesseurs, de régner dans le monde invisible et le diable sait qu'il perd. Le diable sait qu'il doit dégager au nom de Jésus. Alors, c'est important que, bien évidemment, qu'un intercesseur, quand tu commences à intercéder de la sorte, là déjà, tu commences à être dans... Quand Jésus commence à t'amener des miracles et des cadeaux, des diamants, le diable n'aime pas ça. Alors, il est important que si tu fais de l'intercession, que tu apprennes à te protéger. On a une protection qui est inviolable, insondable et impénétrable, totalement impénétrable par les ténèbres. C'est le sang de Jésus. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus ce soir parce qu'on a beaucoup déjà prêché sur l'application du sang de Jésus. Et je bénis le Seigneur pour notre pasteur César qui a eu la révélation profonde du sang de Jésus et qui nous l'a partagé à travers VPLS en particulier. Victoire par le sang, et puis également une seule goutte du sang de Jésus, qui est un condensé de VPLS. Peut-être pouvez-vous le relire, ça serait excellent, mais toujours est-il, rappelez-vous que quand les ténèbres, quand l'ange de la mort est venu en Égypte pour tuer les premiers-nés, vous savez, quand Moïse avait déclenché, quand Pharaon voulait pas plier, quand les ténèbres résistaient à l'appel de Dieu pour libérer le peuple hébreu, le peuple juif, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a dit, écoute, tous les premiers-nés des familles vont mourir, l'ange de la mort va venir. Et Moïse a donné un ordre très clair. Il a dit, on va sacrifier un agneau parfait. Et donc en sacrifice, on va prendre le sang et on va badigeonner les montants, les deux montants et les linteaux de la porte d'entrée de la maison. Et quand l'ange de la mort arrivera, il verra qu'il y a déjà eu un sacrifice dans cette maison. Il y a déjà eu une vie qui a été payée, qui a déjà payé pour cela. Il ne pouvait pas entrer, il devait passer outre, pass over, la fameuse, la Pâque, la signification de la Pâque par-dessus. Alors ça, c'est la Pâque juive, le Pâque sans le S au bout. Vous savez que Pâque s'écrit de deux manières, Pâque sans S et Pâque avec S. La Pâque sans S, c'est la Pâque juive. C'est ce qui s'est passé là, mais c'est aussi la nôtre, bien évidemment. C'est la délivrance, hein. C'est ce qui symbolise le sang de Jésus qui, prophétiquement, qui va payer sur la croix. Par contre, là, donc ça parle du sacrifice, la Pâque sans le S. La Pâque avec S, elle ne parle plus du sacrifice, mais de la résurrection. C'est la Pâque des chrétiens qui célèbre la résurrection de Christ Jésus. Et la Pâque sans S, c'est le sacrifice, c'est la mort sur la croix.
Mais c'est pas que célèbrent les Juifs, puisqu'ils ont été libérés et ont pu entrer dans le pays promis. Et donc, il faut jamais oublier d'appliquer le sang de Jésus sur ta vie. Mais pas que sur ta vie, pas que sur ton cœur, pas que sur tes pensées, pas que sur, pour que des mauvaises influences puissent pas venir, sur tes oreilles, complètement sur toi, mais aussi sur tout ce qui t'appartient et sur tous ceux qui sont tiens, c'est-à-dire sur ta famille. Je me rappelle quand j'avais démarré le ministère, tout au début, à Kourou, et j'étais face à une première délivrance qui était violente, mais je vous avais déjà conté, je crois, ce témoignage. C'était une femme de ménage à l'époque, et c'était d'une violence extrême. Et pendant que cette délivrance a duré sur des semaines et des semaines, j'ai appris. Aujourd'hui, ce serait réglé bien plus vite, mais bon. Et je savais pas tout. Et à un moment donné, alors que j'étais en train de faire de la délivrance au téléphone avec cette femme, Annick, elle entre dans la maison, elle sort du jardin. Elle court dans les escaliers, elle monte à l'étage où on avait une chambre à coucher. Et à la dernière marche, elle est comme poussée par une force invisible. Dans le vide, il y avait une rambarde, mais qu'une barre, et elle est poussée entre les deux barres. Elle a glissé et elle a dérapé. Et elle est tombée de tout son poids en arrière. C'était une chute d'à peu près, je pense, grosso modo, de 2 mètres 40, hein, 2 mètres 45 ou 2 mètres 50, je sais pas, c'est la hauteur du plafond. Puis ça donnait après sur le haut, et sa tête a passé à 10 centimètres du coin d'une table qui était en verre. Un verre épais, elle aurait pu se tuer sur le coup avec un coup de lapin ou une fracture terrible, etc. Elle s'est retrouvée à terre. Et bien évidemment, j'ai raccroché immédiatement. Tant pis, elle avait ses démons depuis de longues années. C'est pas grave si elle les avait quelques jours de plus ou une journée de plus. J'ai raccroché, j'ai pris soin de mon épouse et alors je l'ai pas bougé parce que je me suis dit si la colonne est touchée, là il faut abattre la coquille, mais j'ai juste pris sa tête par en dessous et là j'ai senti qu'il y avait du sang. Je savais qu'elle était ouverte au niveau du crâne, je savais pas ce que c'était, j'ai vérifié les oreilles et je tout de suite décroché le téléphone, j'ai fait le 18 bien évidemment, j'ai appelé les pompiers dans la foulée. Bien, les pompiers sont arrivés. Je crois que c'était le SAMU qui était arrivé, ils l'ont mis en matelas coquille et elle a été emmenée à l'hôpital qui était pas très loin. J'ai pris la voiture, j'ai suivi l'ambulance, la BSAB. Pendant que j'ai suivi les pompiers, le Seigneur me parle et il me dit, fils, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu t'engages dans un combat spirituel, tu dois te placer sous mon précieux sang, toi, mais pas que toi, et les tiens, et tout ce qui t'appartient. Ça veut dire ta maison, ta voiture, tout ce que tu peux avoir autour de toi et que Dieu t'a donné, que Dieu a permis dans ta vie. Place-le sous le sang de Jésus. J'avais pas toute la révélation au sujet du sang, mais depuis ce jour-là, je l'ai fait. Je l'ai fait juste en réponse, en écho à ce que le Seigneur m'avait enseigné à ce moment-là. On parlait pas beaucoup, en ces années-là, il y a 35 ans en arrière, on parlait pas beaucoup du sang de Jésus à ce moment-là dans les églises. C'était pas, la révélation n'était de loin pas complète. Mais on parlait plus du baptême du Saint-Esprit qui était à ce moment-là quelque chose qui flambait, c'était un renouveau qui était là, etc. Mais malgré tout, tu vois, tout de suite, j'étais confronté à ces choses. Et là, j'ai senti que, bah ouais, quand on fait du ministère, quand on fait de l'intercession, le diable n'est pas content. Mais béni soit le Seigneur, Annick, quand elle est arrivée à l'hôpital, ils ont fait, bien évidemment, immédiatement une radio et elle n'avait rien. Au niveau de la tête, c'était juste en surface. Ça saigne toujours beaucoup au niveau de la tête, les arcades sourcilières, tout ça, ça saigne beaucoup. Et il fallait juste deux points de suture, c'est tout, hein, mais il n'y avait rien de méchant. Et puis, elle était contusionnée pendant 8 jours, mais tout était en ordre, il n'y avait aucune fracture. Elle était gardée par le Seigneur. Mais nous avons appris. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir pour que vous deveniez efficace dans l'intercession. Et si vous voulez des réponses miraculeuses et si vous voulez que des boîtes s'ouvrent avec
une bague avec un diamant, avec un beau miracle. Ça peut être pour le mariage, ça peut être pour une guérison, ça peut être pour un miracle autre, mais aussi pour conquérir, pour voir la multiplication dans l'Église, etc. Oublie tes bobos, oublie tes émotions, oublie tes manques, oublie tes solitudes, oublie tes... Commence par te dissoudre et laisse toute la place à Jésus. Et d'un seul coup, Jésus dit, mais ça fait tellement longtemps que j'ai voulu t'offrir cette boîte remplie d'un miracle. C'est comme un diamant que je veux te donner, mais tu me parlais tellement, j'ai pas pu en placer une et j'ai dû la remballer à chaque fois, cette boîte. Et donc, là, tu vas commencer à prier non plus ce que toi tu as besoin ou selon toi, mais ce que Jésus te montre, c'est-à-dire ce qui est dans son cœur. Et lui, il sait comment notre nation doit euh, rencontrer le réveil. Ouais, il sait ce qu'il y a à prier. Peut-être qu'il va nous surprendre et nous donner des révélations en nous disant, mais prie pour telle politique ou juste cette chose et telle loi va changer ou ceci va se passer ou cela et subitement les choses vont commencer à bouger. On ne sait pas. C'est Jésus qui connaît tout. Et il connaît aussi nos amis pour qui nous prions. Quand on fait la prière des trois, il connaît. Et donc, si toi, tu dissous et tu le laisses, il va te montrer, il va te dire à quel moment l'inviter, comment faire ce que tu dois lui dire. Il va te donner des paroles de connaissance, de révélation avant même que tu le rencontres. Tu vas lui dire, dis donc, j'ai prié, j'ai pensé très fort à toi. Dis donc, j'ai prié et j'ai l'impression que tel ou tel domaine, tu as vraiment besoin d'un miracle. Ah, mais comment tu sais ça? Ah ben, tu sais, moi je ne sais pas, mais en tout cas, le Seigneur, il te connaît, il t'aime. Et voilà. Et donc, il faut qu'on entre dans un autre niveau. Allez, on va courber nos fronts, je vous laisse la parole dessus. Seigneur, merci, parce que je sais que c'est une bagarre, et quelquefois c'est violent, le fait de chercher à complètement disparaître moi-même, Seigneur, lorsque je suis dans ta présence. Ce n'est plus moi qui compte, c'est toi qui compte à ce moment-là. Je veux juste à ce moment-là que toi, tu sois adoré. Puis aussi, je veux pas être un problème pour toi. Je veux que toi, tu puisses devenir la solution et pas rester un problème. Et aussi, Seigneur, eh bien, je veux que tu nous apprennes à ajuster notre intercession comme un tireur d'élite ajuste son fusil, afin qu'on atteigne les cibles. Seigneur, aide-nous. Toi, tu connais les cibles. Et Saint-Esprit, si nous glorifions Jésus, alors tu vas bouger comme jamais. Alors des torrents bouillonnants d'eau vive vont littéralement exploser. Seigneur, merci parce que ta grâce est plus que suffisante. J'ai assez parlé ce soir. Enseigne tes voix à tes fils, à tes filles, et donne-leur d'apprendre à mettre cela en pratique, même si c'est une bagarre. Aide-les, s'il te plaît. Aide-les à mener le bon combat. N'est-il pas écrit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu? Cela nous demande, oui, vraiment de faire violence envers notre nature charnelle pour éteindre la lumière de notre chair. Que plus que toi tu vives en nous et à travers nous. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, et qu'à toi revienne la gloire. Nous te demandons rien ce soir. Nous voulons juste t'adorer. Nous ne voulons pas ce soir juste prier pour nos bobos, mais nous voulons te dire que nous t'aimons. Et la seule demande que je vais te faire, Seigneur, c'est de nous apprendre à venir dans ta présence et à cueillir les cadeaux que tu veux nous donner, à recevoir les solutions et à prier selon ton cœur et selon ce que toi tu nous révèles et qui sort de ton cœur. Et alors, Seigneur, je sais que nous aurons le meilleur du meilleur. Je sais que les hangars du ciel
sont remplis de cadeaux, de boîtes de diamants et autres, qui nous sont destinés avec notre nom dessus. Et je voudrais pas qu'on arrive un jour dans le paradis, les anges nous fassent visiter ces stocks, hein, et qu'on découvre notre nom sur tellement de boîtes stockées avec notre nom. Et on dit, qu'est-ce que c'est? Et les anges de nous dire, mais tu n'as jamais permis au Seigneur de te les donner. Il voulait te les donner. Il a dû les ramener à chaque fois. Oh non, Seigneur, aide-nous à recevoir tout ce que tu as pour nous en réserve. Aide-nous à faire de toi le centre de notre cœur, de notre vie, en toutes choses et partout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Soyez bénis, je vous aime. Amen. Gloire à Dieu.